Je... Alors, j'ai des petits problèmes avec ma souris qui veut pas m'écouter. Est-ce que je suis? Ah, je suis là. Voilà, voilà. Alors, partage. Voilà. On partager. Voilà. Je vais essayer de mettre ça un peu plus haut. Voilà, voilà. Aujourd'hui, donc, nous allons continuer, bien sûr, notre étude, à savoir qui est le Mashiach, qui est Yeshua. Et je vais mettre le diaporama, comme ça ce sera nettement plus facile. Et pour commencer, j'ai pris, pour moi, c'est le texte, c'est un des textes, ce sont les versets fondamentaux qui qui m'ont dit qui était le Mashiach et qui me parlent le plus de l'incarnation. Vous allez me dire, l'incarnation, on peut en parler lorsqu'on lit Jean, le prologue de Jean. Et moi, ce sont ces versets-ci qui m'ont le plus marqué, qui m'ont le plus convaincu. Alors, si vous voulez bien prendre vos Bibles, en Philippiens, en chapitre 2, verset 5 jusqu'au verset 9, et même 10, hein, et nous allons lire ensemble ce que l'apôtre nous révèle au sujet du Mashiach et comment nous devons nous comporter aussi. Quand vous l'avez, vous me le dites. Vous l'avez? Oui, Donc Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 10. Est-ce qu'il veut bien le lire? Moi, je veux bien. Allez, vas-y, Ruth. Donc, 5 à 10, hein? Allez, Katia. 5 à 10, ok. Oula, j'ai commence à avoir besoin de lunettes, frères et sœurs, et je ne le savais pas. Ah. Alors, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un texte tellement puissant que, bon, il n'y a plus aucun doute à savoir que Yeshua est Dieu et Yeshua s'est incarné. Hein. Mais aujourd'hui, nous allons parler du nom de Yeshua. Ce nom qui est au-dessus de tout nom, comme nous dit Philippiens chapitre 2, verset 9. Savez-vous que dans la Bible, le nom de quelqu'un a toujours une signification très profonde. Il est le reflet même de celui qui le porte. C'est comme si c'était son parfum. Yeshua n'aurait jamais pu s'appeler Anatole France ou Bernard Meurant. Impossible. Pourquoi? Eh bien, parce que Yeshua porte dans son nom déjà l'appel divin et la mission qu'il doit accomplir. Et c'est pareil pour tous les noms. Je vais dire que le nom de Dieu s'introduit en nous. Yeshua porte dans son essence
dans son être le plus intime ce nom, celui qu'il a de le plus profond, sa mission, son appel, son identité. D'ailleurs, dans la Bible, il y a tout un livre qui est consacré au nom. Je ne sais pas si vous avez remarqué. En français, évidemment, on l'a traduit par l'Exode, ce qui est correct, parce qu'il s'agit de l'Exode. Mais c'est bien plus que l'Exode pour les Hébreux, pour les Juifs en tout cas. Ce livre-là s'appelle Shemot, les noms. Pourquoi les noms? Eh bien, ce sont les 12 fils de Jacob qui sont descendus en Égypte. Et Pharaon, le deuxième Pharaon, va essayer d'éliminer ce peuple, d'éradiquer ce peuple, en gommant son essence. Comment? En gommant le nom. Il va presque y arriver. Il n'y a qu'une seule tribu qui n'arrivera pas, c'est la tribu des Lévis. Les Lévis vont redonner, je vais dire, la dignité au peuple. Enfin, à ce moment-là, c'est pas encore un peuple. Vous voyez? Et c'est par Moshe et Aaron de Lévi que le nom, que les noms vont pouvoir être remis dans leurs essences. C'est dans ce livre-là que l'essence d'Adonai, l'essence même de Dieu va se révéler. C'est dans ce livre-là que l'Éternel va dire à Moshe, je suis l'Éternel, Yud Evav Ke, Adonai, Hachem, le nom. Parce que sans ce nom, sans cette essence-là, je ne peux pas vous faire sortir d'Égypte. Il faut que j'aille chercher ce que j'ai de plus profond dans ma divinité pour vous faire sortir d'Égypte, de Mishraïm. Voyez, c'est dans ce livre-là qu'il va se révéler. Avant le nom de Dieu, les noms de Dieu se révélaient par ses manifestations. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, Dieu guérisseur, Dieu, toutes des manifestations de l'éternel. Mais là, c'est vraiment son essence la plus profonde qu'il va mettre en œuvre pour sortir le peuple d'Égypte. Vous savez, c'est une tactique bien connue. Quand on veut éliminer un peuple, eh bien, on essaie de faire perdre son identité en éliminant son nom. Parce que je vous dis, son nom renferme tout, tout le projet divin. En éliminant son essence. Or, c'était le but de Pharaon. Sauf que, bon, Adonai, Hachem, le nom suprême, par son essence divine, va se révéler à Moshe. Il va lui dire que pour ses ancêtres, il était connu sous le nom d'El Shaddai. Mais à lui il se révèle comme le nom suprême de tous les noms, l'essence même de Dieu. Et regardez même Moshe. Moshe, c'est un nom égyptien. Mais déjà dans ce nom égyptien, il correspond à la mission de Moshe. Parce que c'est celui qui sort des eaux, mais c'est celui qui va faire sortir des eaux aussi. Et je vous ai déjà expliqué que lorsque la personne s'adresse au ciel, eh bien, ça fait effet miroir, c'est-à-dire que le nom se renverse.
Or, Moshe, l'Égyptien, le nom égyptien sur terre, dans les cieux, si vous renversez, si vous retournez le nom de Moshe, ça devient Hachem. Donc, Moshe va recevoir la bénédiction d'Hachem pour sauver son peuple, à travers son nom. Ça va, c'est pas trop compliqué? Non, ça va, très bien. Ah, très bien. Bien. Donc, on va empêcher l'anéantissement du nom. Et c'est le rôle des Lévites, de la tribu des prêtres. En vue de faire capoter le plan divin, on va essayer, justement, enfin, Pharaon va essayer de gommer tout ça. Mais il ne va pas y arriver, bien sûr. Il ne va pas y arriver. Alors, pour bien comprendre ça, il faut retourner au début. Il faut retourner au premier mot. Premier mot qui est Bereshit, au L'insipide. commencement, qu'on a traduit par au commencement. Bereshit. Bereshit, c'est quoi? Bon, il y a plusieurs traductions, il y a plusieurs interprétations, puisque, bon, il n'y a pas de voyelles. Donc, on peut mettre les voyelles comme on veut et on peut scinder le mot comme on veut. Hein. Mais il y a quelque chose qui, moi, que je trouve extrêmement important, c'est dans Bereshit, vous avez le bête, hein, que j'ai mis en rouge là, le bête, qui symbolise une maison. Vous savez, dans les lettres hébraïques, ça correspond toujours à une image. Et le bête, c'est la maison. Beth El, c'est la maison de l'Éternel. Beth Yeshua, c'est la maison de Yeshua. Donc, Bereshit, c'est la maison. Et Réchit, ça veut dire le projet. Déjà dans le premier mot, il y a déjà le projet d'une maison, le projet d'un temple, le projet de quelque chose. Le plan de Dieu, c'est ça. C'est construire un temple. Un temple d'abord qu'on va appeler Mishkan, qu'on va appeler tabernacle, hein, un temple itinérant, puis un temple en dur, Beth Amidash, le temple proprement dit, mais non seulement un temple en briques, en, en peau, mais un temple aussi humain. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Et le temple, Amen. si j'ose dire, c'est qui? Eh bien, c'est Yeshua. Voyez? Donc, le plan de Dieu, le plan d'Éternel est déjà inscrit dans ce premier mot de la Torah, Bereshit. Et si on le Amen. décompose en B et en Réchit, on peut le décomposer autrement. Hein. Bon, on peut dire Bar Resh ou Bar Rosh Esh, et bon, ou bien Bar Bara Esh. Bon, tout cela, bon, il y a des livres entiers qui ont été écrits là-dessus. Donc ça nous donne le plan de Dieu. Faire une maison, faire un temple, pour qu'il puisse venir habiter parmi nous, pour qu'il puisse vivre avec nous. C'est ça le projet de Dieu pour l'humanité. Amen. Puis, donc vous avez le tabernacle, vous avez le temple en pierre proprement dit, vous avez Yeshua et vous avez tous les disciples de Yeshua qui sont le temple de l'Esprit Saint. Et nous-mêmes, nous sommes le temple de l'Esprit Saint, puisque en nous doit résider la Roi Kodesh, l'Esprit Saint. Alors, le tabernacle, ça se dit comment en hébreu?
Vous savez tous comme on dit, hein, le Mishkan. Vous savez bien que j'aime bien les anacronymes. Et le Mishkan, pour comprendre le rôle, le fonctionnement du Mishkan, eh bien, on va prendre son anacronyme. Et son anacronyme, donc, on lit de droite vers la gauche. On va commencer par le rouge, qui est la première lettre du mot Mashiach, qui est le Messie. Donc, le temple, c'est la fonction messianique, c'est la fonction du Messie. Ensuite, vous avez le Shin. Le Shin, on peut le prendre comme la première lettre de Shoftim, c'est-à-dire du juge. Dans le tabernacle, on jugeait les affaires aussi. Le Shin, regardez, c'est en bleu. Le Shin, on dirait des dents. Bien, déjà, il y a déjà une fonction messianique à travers ça, c'est que le Mashiach doit être broyé pour pouvoir donner toute son essence. Voyez. Vous avez aussi, je l'ai déjà dit, première lettre de Shemen, qui veut dire l'huile. C'est pour ça que je pense au broiement, puisqu'on va broyer l'olive pour en extraire l'huile. L'huile qui va servir à quoi? L'huile qui va servir comme carburant à la menorah. La menorah qui est le chandelier, le candélabre. Vous voyez, tout ça est lié. Le même, c'est aussi Maïm pour les eaux. On a déjà dit tout ça. Donc, le Mashiach, le Shoftim, qui sont les juges, le Kof qui, lui, va donner un autre nom, Kohen, les prêtres. Voyez, le tabernacle, il va être régi par le Mashiach, par les juges et par des prêtres aussi. Et vous avez donc les prêtres, c'est le coffre en vert, hein, et en jaune, vous avez un noun soufite. Le noun, c'est la première lettre de prophète. Eh bien, le fonctionnement d'un tabernacle, c'est comme ça. C'est le Mashiach qui fait office de juge, parce qu'il nous est dit dans les Écritures qu'il viendra juger les vivants et les morts. Il est prêtre aussi, de l'ordre de Melchizedek. Il est prophète aussi. Il va annoncer les prophéties, il va pleurer sur Jérusalem parce qu'il va l'avoir détruite, Jérusalem. Dites-moi si je me trompe. Hein. Vous êtes d'accord avec moi là? Oui. Voilà. Donc ça, c'est le tabernacle qui va, qui va réunir ces quatre missions, ces quatre fonctions hein, qui va donner le Mashiach. Ensuite, vous avez le plan divin, donc le Bereshit qui est le plan divin, le Réchit qui va donner le plan divin, qui va passer bien sûr par le Mishkan, le Beth Amikdash, comme je vous le disais, etc. Le plan divin va passer aussi par des personnages, par des hommes de Dieu. Et il y a un personnage qui ne va pas être corrompu du péché des origines. Et ce personnage, c'est Noé, Nunchet, comme je l'ai indiqué ici. Et Nunchet, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire la consolation, le repos. Pourquoi? Eh bien, souvenez-vous de tout ce qu'on a dit après la chute
c'est la grosse dégringolade au niveau de l'humanité. Et tout va être maudit. Même la terre va être maudite. Souvenez-vous de ce qu'on a dit samedi avec Abel et Caïn. Hein. Bon, Caïn qui offrait à l'Éternel des, des- des choses qui venaient de la terre et qui étaient maudites, quoi. Voilà. Donc, tout était maudit. Et l'Éternel, dans sa grande miséricorde, a choisi un homme, Tamim, intègre. Un homme qui va servir de consolateur. Parce que l'homme va devoir travailler à la sueur de son front pour gagner sa mm, croûte. mm. Et dans sa grande miséricorde, ben, l'Éternel m'a dit, je vais lui donner un peu de répit. Et il va apporter Noé. Noé qui va avoir 3 enfants. D'ailleurs, en Genèse chapitre 5, chapitre 6, verset 9, il nous est dit, Noé fut un homme juste, irréprochable entre ses contemporains. Il se conduisit selon Dieu, il marchait avec Dieu. Et Noé va Amen. avoir Alléluia. 3 fils. Regardez comme l'hébreu est quand même quelque chose d'incroyable. Je vous ai parlé du réchid, je vous ai parlé du projet divin. Lorsque vous avez un projet, vous allez à la banque pour avoir des sous, comment vous allez présenter votre projet au banquier? Bien, le premier projet, la première chose que vous allez faire, c'est embellir le projet pour pouvoir le vendre. Et un des fils de, de Noé s'appelle Yéphet, qui veut dire la beauté. Et c'est lui qui va donner, je ne vais pas entrer dans les descendances, la formation des familles, etc. Bon, ce sera pour plus tard. Mais ici, c'est simplement pour vous montrer le projet divin. Le projet divin qui est un projet messianique. Déjà à ce moment-là, le concept du Messie était en route. Y est fait. Donc, on lit toujours de gauche à droite, la beauté. Ben, c'est très bien, mais la beauté, à ce projet, vous allez lui donner un nom. Quand j'ai fait mon projet pour mes bateaux, euh, je l'ai appelé Sambre Tourisme. Ça, c'était son nom, ça, le nom de mon projet. Le deuxième fils s'appelle Shem, le nom. Et plus tard, cette tribu-là, enfin cette descendance-là de Shem va porter le Shem, le nom de Dieu. Mm, Vous voyez? Donc, il est fait la beauté, Shem le nom. Ben, pour mettre en route ce projet-là, il faut du dynamisme. Et mm, ce dynamisme, c'est le troisième fils qu'il représente par son nom qui est Ram. Et Ram qui veut dire chaud. Vous voyez, il manque une seule lettre pour faire Mashiach. Déjà à l'époque de Moshe, le Mashiach était déjà, je vais dire, prévu. Mais le plan de Dieu va capoter. C'est pas lui qui va le faire capoter, ce sont les hommes. C'est l'histoire des fils de Ram, justement, qui va voir la nudité de son père. Mais ça, c'est encore une autre étude assez complexe. Hein. Et à cause de ça, parce qu'il va voir les fesses de son père dans sa tente, eh bien, toute cette génération-là va être maudite. Donc, vous voyez que le nom en hébreu se dit Shem. Et
c'est le nom d'un des fils de Noé, bien sûr, et ce fils de Noé va donner les Sémites ou les Shémites, hein, c'est-à-dire ceux qui vont porter le nom divin, le nom de l'Éternel. Et dans le service du culte divin, le peuple d'Israël va employer de l'huile parfumée, une shémen. Mhm. Le parfum se dit boshem en hébreu. Donc vous voyez, tout ça est lié. D'où l'expression, bien sûr, l'huile balsamique. Vous connaissez l'huile balsamique? Eh bien, ça vient de là. Ça vient de là. Un nom qui exprime donc prophétiquement l'essence, le parfum, la personnalité de celui qui le porte. On va prendre quelques exemples, parmi tant d'autres, hein. J'ai mis ici comme exemple Abraham et Sarah. Abraham et Sarai. Mhm. Abraham qui veut dire père, Af et Ram, nombreux, de multitude, et Sarai, ma princesse. Eh bien, Dieu va s'inviter dans leur nom et avec la circoncision, ils vont pouvoir engendrer le peuple promis. Mais pour ça, il faut les puissances des lettres hébraïques, du nom de Dieu. Je vous ai dit que dans Shemot, le Yud et Vav Ke, Adonai, Hachem, le nom, s'était révélé à Moshe. Eh bien, ce nom, on le retrouve déjà dans Abraham. Abraham, l'Éternel va lui donner son souffle, pour que le père d'une multitude devienne le père, le père de beaucoup devienne le père d'une multitude. Ça va faire Abraham. Et Sarai, ma princesse, va devenir quant à elle Sarah, c'est-à-dire la princesse d'une multitude également. Ça va? Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous le dites, hein? Ça là, c'est très bien. Ça va? Très Voilà, bien. donc ça c'est déjà le nom. Vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi Abraham et Sarah. J'aurais pu choisir Yaakov. Yaakov qui veut dire le talon, parce qu'il talonnait son frère. Mhm. Yaakov qui a, selon, dans la bouche d'Ésav, et c'est ce qu'on a encore retenu aujourd'hui au XXIe siècle, c'est le supplanteur, le rusé, le trompeur. Mais l'Éternel va s'inviter aussi, va combattre la, je vais dire, la chair de Yaakov pour le transformer en Israël, le lutteur de Dieu, le vainqueur avec Dieu. Donc celui qui porte un nom a les caractéristiques même de ce nom. De même, de même, ça je m'adresse aux femmes, lorsque vous achetez un parfum, si l'essence avec laquelle votre parfum est fait, si c'est la rose par exemple, l'essence même, Mhm. eh bien, votre parfum sera à base de rose. Et il y aura toujours une odeur de rose. Si c'est de l'eau de Cologne, eh bien, ce sera de l'eau de Cologne. Ben, je ne sais pas si on fait des parfums avec de l'eau de Cologne. On sait rien. Mais bon, voilà. Et les parfumeurs le savent très bien. Donc, ils vont chercher des fleurs, hein, ils en extraient l'essence pour faire un parfum. Eh bien, les noms bibliques, c'est un peu ça. C'est ainsi que dans la lignée des fils d'Israël, l'un des plus remarquables, c'est Yeshua, bien sûr. Yeshua, appelé par les nations Jésus,
et dont la naissance préparée par l'Éternel fait l'objet d'un miracle annoncé. Vous savez, aujourd'hui, on ne croit plus beaucoup aux miracles, hein, surtout en Occident. On ne croit plus beaucoup aux miracles. Or, ce miracle a été annoncé déjà par le prophète. Souvenez-vous du Mishkan où le prophète, la prophétie est très présente. L'esprit de prophétie doit être très présent. Voyez? Donc, le prophète Isaïe l'avait déjà annoncé. Et si vous prenez Isaïe chapitre 7, versets 13 et 14, regardez ce qu'il nous dit. Écoutez donc, maison de David. Le Seigneur vous donnera un signe. Ce signe, le voici. La Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Et ça s'est produit exactement 750 ans plus tard, avec la naissance surnaturelle de Yeshua, la conception surnaturelle de Yeshua. Parce que la naissance était naturelle, bien sûr. Yeshua, fils de Myriam, la lignée de David, elle était de la lignée de David. Donc Yeshua était de la tribu de Juda. Donc il pouvait revendiquer le droit d'être roi. Et l'ange lui est apparu et va lui annoncer, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Yeshua. Il sera grand, sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Vous verrez ça dans Luc chapitre 1, versets 31-32. C'est pas tout. L'histoire continue avec Joseph, le fiancé de Myriam, qui a apprit aussi dans un songe quelle était la volonté du Seigneur et lui fait préciser, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Yeshua. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Là, j'ai pris ça dans Matthieu, chapitre 1, verset 21. Je crois que c'est plus flagrant dans Matthieu que dans Luc. C'est un nom qui, réellement, n'est pas comme les autres, de par sa portée prophétique. Dans le nom de Yeshua, il y a le parfum et l'essence même de Dieu. Il y a Oshéa, je reviendrai après là-dessus. Et le prophète Isaïe, sous l'inspiration divine, n'avait-il pas dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, El Gibor, Dieu puissant, éternel, Père éternel, Sar Shalom, souvenez-vous de ce magnifique chant, le prince de la paix. Verrez ça dans Isaïe chapitre 9 verset 5. Isaïe, c'est le prophète qui parle le mieux d'Yeshua, du Messie. Pour moi, c'est lui. Donc des attributs divins tout à fait exceptionnels, donnés à nul autre que lui. Et en effet, dans la personne de Yeshua, c'est Dieu lui-même qui vient sauver l'être humain de ses péchés. Alléluia. Alors, quelle valeur immense que ce nom! Et combien celui qui le porte va se montrer à la hauteur de la signification de ce nom. Ce nom qui est prophétique, que nous allons expliquer d'ailleurs. D'où vient ça? D'où vient ce nom? Eh bien, comme je vous le disais, le plan de Dieu doit se réaliser par la force de Dieu, par sa guidance.
par ses conseils, et pas par notre force, ni nos guidances, ni notre intelligence, mais par la relation que nous avons avec Dieu. Et dans Nombre, au chapitre 13, verset 16, regardez ce qu'il nous est dit. C'est l'histoire des explorateurs. Des explorateurs qui, parce que comme vous allez le voir même plus tard, on va toujours envoyer des explorateurs pour étudier comment se comportent les peuples. Et là, ils vont envoyer à Canaan des explorateurs. 12 explorateurs, dont 10 vont revenir avec un avis défavorable, hein, ce qui va coûter pas mal de problèmes au peuple d'Israël. Mais 2 vont revenir en disant, stop, arrêtez de geindre, de gémir, de pleurer. Hein. Nous avons Dieu avec nous, on va entrer en Eretz Israël. Et un de ces explorateurs, c'est Josué. Mais bon, c'est pour ça qu'il nous est dit en Nombre 13, verset 16, tels sont les noms des hommes que Moshe envoya pour explorer le pays. Moshe donna à Oshéa, Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moshe donna à Osée, Oshéa. Oshéa qui est déjà la source du salut en hébreu. Donc déjà dans son nom, il avait déjà quelque chose pour sauver les autres. Et déjà en revenant de mission, il a dit, bon, arrêtez, on va conquérir ce pays, parce que bon, c'est là où coule le lait, le miel, etc. On connaît l'histoire. Donc il avait déjà quelque chose. Mais il lui fallait la force divine pour pouvoir accomplir la mission qui lui était faite. C'est Yah, c'est-à-dire Dieu, Oshéa. Hein? Dieu sauve. Voyez? Alors, comme les 2 et avaient déjà été pris avec, oh là, pardon. Comme les 2 et avaient déjà été pris avec Abraham et Sarah, il y avait une lettre qu'on n'avait pas encore utilisée pour le plan divin, c'était le Yud, la plus petite lettre, mais ô combien puissante, puisqu'elle représente la main de Dieu. Et c'est ça, comme je vous l'ai indiqué ici, on lit toujours de la droite vers la gauche, Yud plus Oshéa donne Yehoshua, Josué. Ça, c'est au niveau de la conquête de Canaan. Mais il n'y a pas que la conquête de Canaan. Pourquoi Yeshua s'appelle Yeshua? Parce que c'est la même racine. Hein, je ne vais pas faire ce qu'on appelle la catachèse, c'est-à-dire que Yehoshua va devenir au fil des ans Yeshua. Mais c'est la même racine, à la différence que Yeshua, c'est spirituel. Et Yehoshua, c'est terrestre. Alors, que signifie ce nom prophétique? Eh bien, Yeshua, c'est la contraction de 2 mots. Yah, Yé, racine du nom de l'Éternel, d'Adonai, d'Hachem. N'aime pas dire le mot parce que bon, c'est tellement puissant qu'on ne peut pas le dire le mot, mais à titre indicatif, je vous le donne quand même, c'est Yud et Vav Yé. Ayez Hacher Ayez. Je suis celui qui va vous faire devenir ce que vous devez être. Enfin, c'est comme ça que je l'ai traduit. Amen. Parce que je suis celui qui suis, pour moi, ça ne veut rien dire. Désolé de le dire, mais je ne comprends pas.
Quand on dit « je suis celui qui suis », oui, pour moi, ça ne veut rien dire. Donc, il y a, c'est le cas de le dire, le Yé de Yut, la main de Dieu, et Shua, Oshéa, qui est le verbe hébreu qui signifie secourir, délivrer, qui a donné le salut, la victoire, le triomphe, l'aide, l'assistance, le sauvetage, l'affranchissement, le bonheur. Considérons ces qualificatifs dans le ministère messianique de Yeshua, que les nations appellent toujours Jésus maintenant, mais petit à petit, bon, il faudra quand même bien qu'il emploie le vrai nom hébreu, qui est Yeshua, et nous allons nous rendre compte qu'il était bien, selon l'étymologie de son nom, Dieu qui sauve, en montant sur Amen. la croix et en donnant son sang. Amen. Alors la racine du mot, ça nous donne quoi? Et c'est pour ça c'est un nom au-dessus de tout nom. Parce que dans cette racine du nom de Yehoshua, de Yeshua, eh bien vous avez le secours. Combien nombreux sont ceux qui ont été secourus dans la détresse par Yeshua? Je suis certain qu'autour de nous, il y en a beaucoup Amen. Oh qui ont oui. été secourus. Amen. D'ailleurs, sa mère Myriam avait dit prophétiquement à sa naissance, il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa miséricorde. Luc chapitre 1, verset 54. Nous disons que son nom signifie aussi délivrance, c'est-à-dire rendre libre quelqu'un en l'arrachant à son esclavage. L'esclavage de quoi? Du péché. Il est vainqueur de la mort. Il a vaincu le péché. Il a vaincu Satan. Amen. La Bible dit, Yeshua a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et c'est bien ce qu'il a fait, non? Amen. Alléluia. En délivrant la puissance satanique, ceux qui étaient possédés et tourmentés. Oh oui. Les Écritures disent aussi, tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs. Et il Amen. chasse. Luc chapitre 4 verset 36. Et aujourd'hui encore, frères et sœurs, aujourd'hui encore, nous pouvons affirmer qu'en son nom, de nombreux démoniaques ont trouvé la guérison, la délivrance. Amen. Alléluia. Vraiment. Les anciens pentecôtistes qui sont parmi nous vous le diront, il y a eu Oh un réveil à ce moment-là, un réveil, oui. parce qu'il y a eu beaucoup de délivrances, beaucoup de miracles dans les années 80, 90, par là, avant que tous ces escrocs ne viennent voler. Non, mais rassure-toi, il est encore efficace de nos jours, hein. Il n'y a pas plus Ah tard qu'il y a bon, un an. Oui, oui. voilà, Ah oui, je voilà. suis témoin. Ben voilà, donc Ah oui. vous voyez, son nom est toujours la Oui, oui, délivrance. oui. Ah oui. Nous en avons été témoins de Amen. nombreuses fois, et même Katia et même d'autres, hein. Bon, Ah je oui, suis oui. sûr que vous avez tous rencontré des gens qui ont été délivrés. Ah non, moi je parlais de moi. Moi, j'ai des démons qui sont sortis de moi et dans mon Et église où j'étais avant, enfin dans mon ancienne église, c'était toutes les semaines, hein. Et moi personnellement, dans ma chair, je l'ai vécu. Donc si quelqu'un veut en voilà, parler, je peux témoigner vraiment. Donc voilà. Donc vous voyez que je suis pas un menteur. ah non, Non. non, pas du tout. C'est Non. bien réel et c'est le nom de Jésus, je précise. Excuse-moi une parenthèse, c'est quelque chose Ça, d'important. Si jamais il y a des c'est frères et sœurs qui peuvent penser avoir des démons en c'est eux, c'est des l'essence même parasites, de c'est rien Dieu. du tout, c'est des parasites spirituels et le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus, c'est pas un autre nom.
C'est au nom de Jésus qu'ils tremblent et qu'ils s'en vont. Attention, c'est très sérieux. Le nom de Jésus, déjà, ça fait déjà des dégâts chez eux. Rien que le prononcer son nom. Lorsqu'il est condamné, là, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Il veut dire quoi? Mais bien sûr, son royaume n'est pas de ce monde. Son royaume, c'est l'éternité. Son royaume, c'est le royaume de son Père. Alors, quand il va guérir quelqu'un, quand il va guérir l'aveugle, ou bien, bon, il va chercher ses forces divines pour pouvoir guérir cet aveugle. Le guérir physiquement, bien sûr, spirituellement surtout. Amen. Le salut. Troisième point, dans son nom, Oshéa, Yeshua, c'est le salut, c'est-à-dire sauver celui qui est perdu. Il va laisser son troupeau pour aller chercher la brebis égarée, la maison d'Israël. C'est là le point central de son ministère. Aller chercher le pécheur, aller chercher celui qui est perdu. Amen. Et la raison de sa venue sur terre, c'est celle-là aussi. Il n'y en a pas d'autre. Il est venu sauver l'humanité. Amen. Alléluia. À sa naissance déjà, il y avait un vieillard. Souvenez-vous, Siméon, qui disait prophétiquement en tenant l'enfant dans ses bras, oh, je trouve ça tellement... Ouais. Mes yeux ont vu ton salut, Yeshua, Amen. ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Tout le monde Amen. a entendu parler du salut de Yeshua. Même les athées, lorsque vous parlez de Jésus-Christ, il vous dira, ben, c'est celui pour les croyants qui a sauvé le monde. Mais c'est vrai, c'est la vérité. Tous les peuples, devant tous les peuples, tu as préparé devant tous les peuples lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, Amen. ton peuple. Luc chapitre 2, verset 30. Et plus tard, au cours de son ministère, Yeshua dira à Zachée, qui était dans son sycomore là-bas, qu'il découvre à Jéricho, hein, et il guérit de sa cécité aussi. Le salut est entré dans ta maison, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc Amen. 19, verset 10. Et à Golgotha, en mourant crucifié, le Mashiach, Yeshua, donnait son sang pour sauver les humains, tous perdus dans leurs péchés. Il faisait l'expiation à leur place afin que s'accomplisse ce que le prophète Isaïe avait dit. Il a livré sa vie. Sa vie, on ne l'a pas pris. On ne l'a pas prise. C'est lui qui l'a donnée de lui-même. Amen. Oui. Il a livré sa vie en sacrifice pour le péché. Isaïe 53, verset 10. Donc vous voyez que la racine de Yeshua a toutes ces significations-là, et plus encore, signifie la victoire, le triomphe, c'est-à-dire abattre un ennemi, ayant triomphé. Il est ici évident qu'on fait allusion aux démons, aux forces diaboliques, que le Messie est venu vaincre. Amen. Alléluia. Et la Bible dit aussi, il a dépouillé les dominations et les autorités, sous-entendu diaboliques bien sûr, hein, et les a livrées publiquement en spectacle, en Amen. Alléluia. par la croix. C'est Merci dans Seigneur. Colossiens chapitre 2 verset 15. Mhm. N'est-il pas écrit dans la Genèse, la postérité de la femme lui écrasera la tête, et ce fut là que Satan, le serpent ancien, fut vaincu. Nous en avons parlé samedi, souvenez-vous Amen. de ce qu'on a dit à ce niveau-là. Son nom signifie encore aide, assistance, c'est-à-dire un soutien, un appui sur lequel on peut compter sans faiblir, un fondement solide sur lequel on peut s'appuyer sans danger. Et les Écritures, de nouveau,
nous disent du Machia, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée, et celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Amen. C'est dans Isaïe chapitre 28, verset 16. Une autre caractéristique du nom de Yeshua, c'est le sauvetage. Avec la pensée du sauveteur qui vient au secours de quelqu'un en danger, et ça, au péril de sa vie. Mais celui qui arrache les âmes à la perdition, l'Écriture l'appelle le Sauveur, le Rédempteur, Goël en hébreu. D'où le nom de Yeshua aussi. Ou encore, le Rédempteur avec la pensée de sauver en rachetant. Et c'est bien là ce que le Messie a fait en montant sur la croix. Puis il y a aussi l'affranchissement. C'est encore la signification du nom de Yeshua. L'affranchissement. C'est sortir quelqu'un de l'esclavage dans lequel il est enchaîné. Et ça, Yeshua n'a pas cessé de le faire tout au long Amen. de son ministère. Quiconque se livre au péché, disait-il, est esclave du péché. Si donc le Fils vous affranchit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Jean, chapitre 8, versets 34 à 36. Yeshua donne la liberté. Il peut vous Amen. affranchir en brisant vos liens, vos chaînes. Faites-lui confiance. Amen. Amen. Donnez votre vie au Seigneur. Il brise les fers et délivre les captifs. Et enfin, le 8e point que son nom signifie, il y en a certainement bien d'autres, hein. Ce nom extraordinaire, ce nom au-dessus de tous les noms, signifie le bonheur, Ah. félicité, être heureux. Et qui ne voudrait pas l'être? Le shalom, être dans la paix. On a un tas de tribulations, un tas de problèmes. Mais comment tu fais, toi? Tu es toujours en paix avec toi-même. Mais non, je ne suis pas en paix avec moi-même. Oui, je suis en paix avec moi-même, mais je suis en paix avec Yeshua surtout. Amen. Voilà. Je ne fais rien d'autre que me confier à lui, de donner ma vie à lui. Alors je dois être en paix, évidemment. Amen. Le roi David lui-même posait cette interrogation douloureuse au psaume 4, verset 7. Qui nous fera voir le bonheur? Une seule réponse pour les Juifs, ou les gens de toute race, hein. Bon, c'est pareil. C'est Yeshua HaMashiach, le Messie. Amen. Alléluia. C'est lui qui va nous donner le bonheur. Ouais, Seigneur. Lui seul donne le vrai bonheur. Amen. Un fils d'Israël appelé Paul ou Saul ou Shaoul de Tars pouvait dire au tribunal devant le roi Agrippa, je m'estime heureux. En Actes au chapitre 26, verset 2. Or, il était dans les geôles, il était dans la prison, là. Et c'était pas nos prisons à 5 étoiles, hein, qui ressemblent plus à des chambres d'hôtel qu'autre chose, hein. Non, non, c'était vraiment une prison terrible. Tout simplement parce que le Mashiach avait transformé sa vie en lui. Donnez votre vie en lui, il va transformer, il va vous transformer. Oh, les tribulations, vous allez toujours les traverser, hein. Mais vous allez les traverser avec une autre idée, avec un autre senti. Vous serez en paix. Amen. Et Saul, donc,
a été transformé, sa vie a été transformée. Yeshua a transformé sa vie au point même qu'il avait le bonheur en lui, la paix du cœur et de l'âme. Lors du ministère messianique de Yeshua, le psalmiste disait déjà prophétiquement: tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Tout genou fléchira. Comme il nous est dit au Philippiens chapitre Amen. 2. Et ce sera bientôt une réalité. Puis il ajoute: car il délivrera le pauvre qui crie, le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent. Il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira des oppressions et de la violence de leur sang. Aura du prix à ses yeux. Ça, c'est le messianisme dont euh, Michel nous a touché un mot l'autre jour. C'est cette vision-là, où le lion et l'agneau vont paître ensemble. Et le lion sera tellement repu qu'il n'aura pas besoin de bouffer l'agneau, qui pourtant, le lion, c'est dans sa nature. Vous voyez? C'est dans le psaume au chapitre 72, 72, 11 à 14. Enfin, toute l'écriture souligne clairement que Yeshua, le Mashiach, Yeshua Mashiach, c'est Dieu lui-même. On l'a lu tout à l'heure au début, en Philippiens chapitre 2, verset 5 au verset 10, au chapitre 2, verset 5, oui, jusqu'au verset 10, et même plus. Si ça vous choque, alors il faudrait savoir si c'est vous ou Dieu qui avez raison. Puisque l'Éternel lui-même dit, et vous pouvez lire dans Isaïe chapitre 45, versets 20 à 25, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu, juste, qui sauve. Et Amen. ici, en hébreu, il y a le mot Mashiach, qui peut être traduit par Messie. Donc Dieu se déclare Messie. Et le prophète ajoute au nom du Seigneur: tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Amen. Amen. Ainsi, pour sauver un monde pécheur et rebelle, Dieu s'est volontairement enfermé dans le temps, dans la matière, dans l'espace, prenant, comme il nous est dit dans Philippiens 2, une forme d'homme. Dieu prend un nom nouveau en fonction de son œuvre de salut. Yeshua. Dieu sauveur, Dieu libérateur. Yeshua le salut. Pour conclure, nous voulons affirmer tous ensemble, Bible en main, qu'il n'y a pas de salut en aucun autre qu'en Yeshua, et que les Alléluia. nations appellent Il n'y Jésus. a pas de Car salut il y a auquel. sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes Alléluia. par lesquels nous Amen. pouvons être sauvés. Alors Amen. mes amis, le temps est venu de reconnaître notre erreur à son sujet. Il est le Messie d'Israël, le Sauveur du monde. Amen. L'accepter comme votre libérateur, votre sauveur, afin que vos péchés soient pardonnés. Alors votre vie sera transformée, illuminée de la bénédiction divine. Tout genou fléchira. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, pourquoi ce nom est un nom au-dessus de tous les noms. Amen. Amen. Soyez bénis. Sois béni Amen. aussi, Bernard. Merci. Amen. Amen. Sois béni, Bernard. Amen. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, voilà. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous avez
à compléter ce que je viens de dire. La parole est à vous, bien sûr. Moi, j'ai une question, Bernard. Pourquoi tu dis que je suis qui je suis? Ça fait pas de sens. C'est grammaticalement par rapport à ta connaissance de la Oui, langue, voilà, c'est quelque chose qui a été inventé, qui a été exagéré, extrapolé, ou au niveau de la linguistique, tout ça, ça n'a pas de sens? non, non, Parce que tu c'est-à-dire, connais de la langue, voilà, c'est ça que je veux. Pour moi, ça avait un sens jusqu'à maintenant. ben oui, ben, c'est-à-dire que moi, j'ai parfois difficile à comprendre certaines choses, et quand on dit ayez, cher ayez, je suis celui qui suis, oui, grammaticalement, c'est comme ça qu'on devrait dire, mais Voilà, ah, d'accord. je suis, c'est du verbe être, exister, Hmm. et celui qui va vous faire devenir, parce que il y a en hébreu deux temps, il y a le temps qui est accompli, je suis, et le temps qui est inaccompli. Et Hmm. ça reste dans cette D'accord, logique-là, dans cette idée-là. Bon, ok, c'est mon interprétation à moi, elle vaut ce ok. qu'elle vaut, mais bon, je Merci. préfère. Je suis celui qui vous fera devenir Hmm, hmm, ce que vous devez être. En réalité, c'est ça. hmm, hmm. Mais bon, c'est pas Ok, comme ça, évidemment. C'est très difficile à traduire. Pour moi, c'est très difficile à traduire. Mais merci. maintenant, celui qui dit Mais je suis celui qui suis, Amen. Hein, bon, déjà, le verbe être ne se conjugue pas au présent. Donc, c'est plus près absolument. de je serai ce que je Voilà. serai, tu vois. Ayez. Hmm. De yéyé, il sera. C'est ça. Yes, un Parce que peu ça. le présent n'existe pas en hébreu. En hébreu, Hmm. vous avez deux temps. Vous avez le passé, vous avez le futur. Parce que le présent, dès que vous avez une idée, ce que je dis ici, c'est déjà du passé. Eh oui, waouh. Mm. Donc, vous avez un passé ou un futur rapproché. Et d'ailleurs, il y a une lettre en hébreu on l'appelle le vav conversif. Ce vav-là Mm. permet aussi bien de nous projeter dans le passé comme dans le Mm. futur. Et le sens reste le même. Mhm. Voilà. Donc, traduire le tétragramme, c'est excessivement difficile. Bon, pour moi, en tout cas. Voilà. Bon, maintenant, je chipote peut-être un peu, hein, parce que voilà, mes frères et sœurs, il y a d'autres. Euh, il y a en hébreu aussi le mot Shem, le mot nom. Oui, C'est pas seulement le son, mais ça représente la personne, l'autorité, le pouvoir. c'est ça aussi. Donc, c'est pas Mhm. seulement le son, ça dépasse même le son. Autorité, pouvoir, la personne. Ok, ok, Voilà. ok. Merci. C'est tous les, tous les termes hébraïques ont des profondeurs de signification infinies. Mhm. Donc, c'est pour ça que tous les noms qui sont dans la Bible ont une connotation prophétique. Tous. Amen. Amen. Ouais. Je vous dis, Yeshua n'aurait jamais pu s'appeler Anatole France. Mhm. Anatole France a sauvé l'humanité. Mhm. Mais Yeshua, il avait ce nom-là, et en plus, c'était sa mission. Comme Yehoshua, c'était pareil. Mhm. Il devait amener le peuple en terre promise. Et pour ça, il lui fallait le Yut. Hein. Il avait déjà ça en lui, dans son nom, il était déjà indiqué Oshéa, qui veut dire le salut. Mais pour être vraiment complet et pour avoir la force de Dieu, il faut aller chercher, il faut que Dieu s'invite dans le nom. Et vous avez énormément d'exemples avec les noms où l'Éternel s'invite vraiment. Pour accomplir son plan divin, il faut que ce soit lui et pas notre propre force. C'est pas la force de Oshéa, c'est pas sa force, c'est pas son salut à lui, c'est le salut de Yehoshua, de Dieu, dans son nom, qui va pouvoir faire entrer le peuple en Eretz Israël.
Et la semaine prochaine, puisque nous entamons les fêtes d'automne avec Yom, Yom Teruah, Un terroir, je vais vous parler une trompette. historique, mais vous allez voir, c'est quelque chose de merveilleux. Je vais vous parler de Jéricho, de Jéricho. Puisqu'on... C'est exactement, Bernard, ça, Bernard, Oui, ça tombe exactement mardi prochain. Donc, je propose qu'on fasse notre fête de trompette, que tu fasses ce jour-là, la fête vraiment, Yom Teruah, que ce soit une fête qu'on invite le maximum de personnes. d'accord, Vraiment, d'accord. je te propose que ça soit vraiment la manière dont nous marquerons cette fête. Parce que, comme je vous l'avais dit, je voulais vous en parler à toi, David, Roger et toi, pour Oui, voir oui. comment est-ce que nous allions marquer ces fêtes. Parce qu'il y a des gens qui veulent vraiment que nous les marquions cette année. Donc, si tu pouvais vraiment mettre l'accent sur cette fête de Oui, Yom bien sûr. Teruah. Malheureusement, je n'ai pas de chauffard. Je n'ai pas de chauffard, donc je ne sais pas Mais souffler. on a sur Internet de très bons Oui, sons, là. oui, Oui, oui. oui, oui, avec Et la terroir, la chefarim. voilà. Jeudi, je vais expliquer un peu tout ça. Mais mardi, j'aimerais vraiment que tu diriges, Oh, que tu sois en charge de la direction de cette fête, qu'on la fête ensemble. ok, C'est exactement le jour où commence la fête des trompettes, la fête des c'est ça. chauffards Yom Teruah. Ça. Et alors, bon, ben, mon message sera bien sûr sur Jéricho, qui, au son du souffle de Dieu, du souffle de ses Mm. chauffarim, va faire écrouler, vont faire écrouler toute une ville. Amen, amen. Amen. Toute une ville, par des clameurs, par les sons des trompettes, par le son du chauffard. Et vous allez Mhm. voir, on découvre des choses dans l'hébreu. Euh, c'est- j'ai de- j'ai commencé à étudier ça aujourd'hui. Je ne suis qu'à 2 versets, je n'utiliserai que 2 versets. Parce que Mm. c'est... Bon, l'histoire, on la connaît, hein, on la connaît. Mais tous les codes, tourner 6 fois autour avec sept personnes qui soufflent dans le chauffard, avec les clameurs, et le 7e jour, là, il faut en plus les clameurs. Et quand Mm. ça se produit, la ville s'écroule. Alors, Amen. je pose un tas de questions. Amen. J'espère que je vais vous intéresser avec ça, mais Amen. vous allez Aucun voir. doute. c'est- Aucun doute, c'est sûr. Moi, j'ai une autre question si personne n'en a. On parlait du présent et du futur, des temps verbaux qui existent dans l'hébreu. Du coup, bah, Yehoshua, Shua, c'est au présent ou c'est au futur? Yé, Que vous c'est le savez. diminutif de, Yeah. Non, de Yah, Yah. c'est Dieu, oui, oui. Mais Yeah, Shua, oui. sauve, Yah. Mm. c'est au présent ou au futur? Sauve, la partie secourir, sauve. C'est Yeo, Yeo, Oui, qui est un diminutif de Oshéa. l'éternel. Voilà. Oui, Au début, c'est Yeo. À la oui, fin, ça se termine souvent par Yahou, par Yah. Mais là, c'est l'éternel sauve, littéralement. au présent. L'éternel sauve, voilà. Mais si on y met le futur, c'est il sauvera son peuple de ses péchés, comme Bernard l'a dit. On peut De le toute voir les deux manière, façons. de toute manière, au niveau de l'éternel, comme son Ouais, nom l'indique, il est ouais. éternel, il n'y a pas de temps. Voilà, exactement. Amen. Il n'y a pas de temps. Dans la Bible, il y a 3 temps. Il y a l'éternité, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. C'est le domaine de l'éternel. Il y a aussi, je vais dire, le domaine du perpétuel. Il y a un commencement, il n'y a pas de fin. Le sacrifice de Yeshua, c'est un sacrifice perpétuel. Il y a eu un commencement, mais il se produit toujours. Et il y a la temporalité, En c'est effet, ouais. Mm. le temps dans lequel on est. C'est-à-dire, il y a un début où nous naissons, et il y a une fin, nous mourrons. Voilà. Ce sont les 3 temps qu'on découvre dans la Bible. Maintenant, au niveau grammatical,
il y a que deux temps en réalité. Il y a le passé, il y a le futur, avec un futur reproché. Le complet et l'incomplet. Voilà. Hein, Le complété et l'incomplet. et l'inaccompli, hein, qui devient L'inaccompli, voilà. accompli, qui crée un inaccompli. euh, c'est... et d'ailleurs, j'avais fait une petite étude sur le 666, le chiffre du diable, de Satan. C'est-à-dire que nous sommes amenés à, avec un accompli vers un inaccompli, à passer de stade en stade. Stade 1, stade 2. Donc le stade 1, c'est une fois qu'il a accompli ce stade-là, on passe Hum, au stade 2 et ainsi de suite. Et le 666, ben, nous butons toujours contre le 6, hein, qui a la valeur de l'homme, de l'humain, du matériel, et ça nous empêche d'atteindre le 7, qui est le Shabbat, et le 8, qui est l'infini à ce moment-là, le domaine de Dieu. Mais bon, c'est encore un autre truc, ça. On essayera peut-être un jour d'expliquer tout ça, mais c'est pas facile. Mais voilà, donc c'est toujours dans la pensée hébraïque un accompli vers un inaccompli qui devient accompli pour créer un inaccompli, ainsi de suite. Donc ce sont d'étape en étape, c'est ce qu'on appelle l'évolution spirituelle aussi. Voilà. Je ne sais pas si j'étais assez clair. Ah Mais oui, voilà. oui, très, très, très clair, très bien. Merci. Merci Bernard. C'est Voilà, super. soyez bénis, en tout cas. Tu, tu, pour mardi prochain, tu pourras faire un Facebook Live aussi pour ceux qui ne sont Oui, pas sur Zoom. oui, bien Tu, sûr, bien tu peux, sûr. tu peux le faire sur le Sur les racines hébraïques, racine hébraïque, hein, donc d'accord, ok. comme ça, pour ceux qui ne sont pas sur Zoom, ils Voilà. profitent quoi de Oui, la fête oui, et de oui, oui. ton enseignement là. Ok, oui, oui, de toute manière, hein, bon, parce que bon, il y a beaucoup trop de choses. Si je les explique comme ça, si on n'a pas une vision, c'est de l'audiovisuel. Je sais bien que les Hébreux aiment bien d'entendre avant de voir, mais justement, dans Josué, au chapitre 6, verset 2, il dit à Josué, l'Éternel dit à Josué, vois, ré, pas ratson, parce qu'il y a plusieurs termes pour dire voir. Il y a le ratson, il y a ré, vois, c'est-à-dire regarde, regarde d'une manière concrète. Je vais mettre dans ta main le, le roi, et ça, il y a un jeu de mots incroyable. Le roi, comment, la Giborim, les puissances et l'armée. Je te les mets dans ta main. Bon, enfin, moi, Amen. quand ça, c'est tellement puissant. J'ai dit, oh Seigneur. Et puis, ça m'a fait ouvrir sur d'autres choses. Mais bon, Mm. je dirais bien sûr mardi prochain. Euh, c'est, c'est bien sûr, enfin, vous allez voir ça. J'espère Super, super. que ça va aller. Enfin, soyez bénis en tout cas. Voilà. Merci Bon, beaucoup Bernard. C'était maintenant, super, bravo. tu es Super. Voilà. toujours là?